On est ici pour la journée du refus de la misère. Je vais accueillir Gabriela. Elle va lire des témoignages d'enfants qui aussi vivent la misère chaque jour dans le monde. Elle va nous lire des témoignages. On peut l'accueillir et l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Gabriela! Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour faire entendre la voix d'enfants des 4 coins du monde qui souffrent aussi de la pauvreté. Je vais vous lire des témoignages de 3 d'entre eux. Voici le témoignage de Fabienne, 17 ans, qui vit en République démocratique du Congo en Afrique. En RDC, de nombreuses jeunes filles sont enrôlées de force dans des groupes armés et exploitées dans des maisons de tolérance. Partenaire du BICE à Goma, la fraternité laïque Mariste Cœur sans frontières a accompagné 58 jeunes filles et les a formées pendant 1 an au développement d'activités génératrices de revenus, comme la couture ou la coiffure. Mais voilà que tout juste reconstruites, réinsérées dans la société et installées sur le plan professionnel, elles ont de nouveau dû faire face à des difficultés liées à la crise sanitaire. Manque de clients, impossibilité de subvenir à leurs besoins ou de nourrir leurs bébés. Face à cette situation, Cœur sans frontières les a aidés à développer des activités de culture maraîchère et d'élevage de lapins afin de leur permettre d'être autonomes. Fabienne, 17 ans, témoigne. À 15 ans, alors que je rentrais des champs avec mes sœurs, j'ai été enlevée par des hommes armés. On m'a mariée avec le chef de ce groupe rebelle et je suis tombée enceinte. Heureusement, un jour, pendant des affrontements avec un autre groupe armé, j'ai réussi à m'enfuir. Quand je suis enfin arrivée dans mon village, fatiguée, malnutrie, sale, ma famille m'a rejetée. Mon enfant et moi, nous représentions le mal, la honte. Nous étions montrés du doigt. C'est un prêtre qui m'a parlé de Cœur sans frontières un dimanche à la sortie de l'église. Je suis allée avec eux à Goma. Ils m'ont trouvé une famille d'accueil et m'ont accompagnée sur le plan de la santé, sur le plan social, psychologique. Ils m'ont aidé à retrouver espoir en la vie, à accepter mon enfant que je n'aimais pas jusqu'alors, à m'accepter aussi. J'ai reçu une formation en couture puis du matériel pour lancer mon activité. Mais la pandémie m'a coupée dans mon élan. Ça a été très dur. Aujourd'hui, avec ce nouveau projet agricole, je retrouve espoir. Voici le témoignage de Christian, 13 ans, qui vit au Paraguay en Amérique du Sud. Au Paraguay, la crise sanitaire et sociale causée par la Covid-19 a frappé de plein fouet les communautés vulnérables d'Asunción, la capitale. Vivant déjà en situation de grande pauvreté, certains se sont retrouvés sans rien à cause de la pandémie. C'est le cas de Christian, 13 ans, qui vit dans un quartier défavorisé avec ses 4 frères et sœurs et sa maman. Contraint de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, Christian s'est retrouvé sans activité pendant la pandémie. Afin d'aider ses adolescents et leurs familles, Calle Escuela, partenaire du BICE, a ouvert une boulangerie et accueilli de jeunes apprentis en dehors de leurs heures d'école. Tous sont issus de familles particulièrement vulnérables. Ils sont formés par un maître boulanger à la fabrication de pain, de pâtisserie et gèrent la vente de leurs produits. Une initiative qui leur permet de retrouver le pouvoir d'agir sur leur vie. Christian témoigne. Dans la famille, tout le monde aide, mais je suis le seul à rapporter de l'argent. Avant, j'étais cireur de chaussures au terminal routier d'Asunción une partie de la journée et j'allais à l'école le reste du temps. Cela nous permettait d'acheter de quoi manger, notamment. Mais avec la pandémie, je me suis retrouvée sans travail. J'ai eu très peur et je me demandais constamment comment nous allions faire pour nous en sortir. Les soupes populaires nous ont beaucoup aidés, mais les rares jours où elles n'étaient pas ouvertes, il nous arrivait de ne rien avoir à manger. Cet apprentissage est un soulagement pour moi. Grâce à la boulangerie, je gagne à nouveau de l'argent pour aider ma famille. Cela nous permet d'acheter de quoi manger et de payer petit à petit les retards de loyer. Et puis j'apprends beaucoup de choses. J'ai été tellement fière quand j'ai sorti ma première brioche du four. Voici enfin le témoignage de frère Georges pour le petit Youssef, 3 ans, qui vit en Syrie, au Proche-Orient. À Alep, en Syrie, les jeunes enfants ne connaissent leur pays qu'en contexte de guerre. Déplacements forcés pour fuir le conflit, rationnement, pauvreté, tel est le quotidien de nombreuses familles syriennes. Installés à Alep depuis le début de la guerre en 2012, les Maristes Bleus répondent aux besoins d'urgence de la population et accueillent chaque jour dans leur classe de maternelle 200 enfants de 3 à 6 ans issus de familles défavorisées.
Les enseignants ont été formés à la résilience dans le cadre du programme tuteur de résilience mené par le BICE. Ils apportent ainsi aux élèves un fort soutien psychologique basé sur l'écoute, la valorisation de soi, la confiance, la gestion des émotions. Parmi ces enfants, les Maristes Bleus ont accueilli en 2019 le petit Youssef. Il avait alors 3 ans. Déplacé à Alep, sa famille avait fui les conflits plusieurs fois et vivait dans un quartier très pauvre, entouré de maisons détruites notamment. Irritable, Youssef avait des réactions violentes, tapait, refusait le cadre, n'acceptait pas le partage et détestait être enfermé dans une classe. Frère Georges témoigne. Nous lui avons apporté beaucoup d'amour, de la sécurité. Nous lui avons donné le temps de nous faire confiance sans le brusquer. Nous lui avons ensuite appris à exprimer ses besoins de façon calme, à s'autogérer. Puis, nous l'avons amené à réaliser des activités avec les autres enfants. Aujourd'hui, presque 2 ans plus tard, il joue, partage, est empli de compassion pour ses camarades. Ces enfants en situation de vulnérabilité, en France et dans le reste du monde, c'est aussi pour eux que nous nous battons. Un grand merci à ceux qui leur permettent de retrouver petit à petit leur dignité et leur pouvoir d'agir. Merci à tous.